Bonjour, aujourd'hui on va parler de la tenue du pendule. Je sais bien que c'est connu par beaucoup de monde, mais pour mon compte, j'ai retrouvé quelques petits secrets il y a peu de temps. Alors, la première des choses pour penduler, ou pour faire de la radiesthésie, il faut regarder soi-même si on est chargé ou pas. Là, j'ai un pendule hébraïque qui me donne d'un côté ou de l'autre des ondes nocives plus ou moins puissantes. Je passe, comme dit l'autre, à l'essai. Ici, je l'ai fait tourner avant, s'il ne faut pas faire, pour vous le montrer. Maintenant, je laisse aller sur les mains, il ne tourne pas. Et l'autre non plus. En général, quand il ne tourne pas sur une main, il ne tourne pas sur l'autre. Donc, je ne suis pas chargé. Donc, je peux travailler. Mon pendule, maintenant, je vais le mettre sur une prise qui dégage des courants négatifs. Voilà. Ici, je le laisse un petit peu. Maintenant, je le repose là. Et je regarde avec le même pendule pour trouver les entités. Il ne tourne pas. Donc là, j'ai un pendule qui est prêt à travailler et qui n'est pas chargé. Alors, maintenant, on va travailler sur le pendule lui-même. Vous avez acheté un pendule neuf. Souhaitons qu'il est équivalent à celui-ci, qui ne se charge pas. Je vais enrouler toute la ficelle qui est livrée avec dans le creux de ma main et je vais le mettre sur quelque chose de positif. Par exemple, un Kerguen ou sur le pentacle du respect de la création. Et là, je vais l'approcher le plus près et là, je vais laisser couler la ficelle tout doucement jusqu'au moment où mon pendule va me dire oui, mais avec la plus grande amplitude qu'il puisse donner. Je recommence, pour que vous compreniez bien. Là, je laisse aller. Il tourne, bien sûr, mais là, il tournerait sur n'importe quoi qui est positif. Et il faut que j'obtienne des résultats vrais avec mon pendule. Là, je laisse couler, il commence à tourner, et vous allez voir ce qui va se passer. Voilà, je suis arrivé au bout de mon réglage. Et vous pouvez regarder que mon pendule a une bonne giration. Maintenant, on a trouvé la longueur de ficelle à mettre notre pendule, qui nous va à nous-mêmes, qui ne va pas aux autres. Maintenant, on va regarder comment on pendule. Alors, je vous ai montré ce Kerguen, qui lui est positif. Donc, si je vais mettre mon pendule normalement, comme je vous l'ai montré à l'instant, et là, mon pendule tourne bien. Sur le pentacle de la création, il tourne bien. Ainsi de suite. Je vais le mettre sur une petite carte, ici des deux. Je vous montrerai après, vous verrez pourquoi. Là, il tourne, et là, il ne tourne pas. On verra après. Maintenant, je vais faire ce qu'il ne faut pas faire. Là, mon pendule ne bouge plus. Le pendule ne bouge plus. Je vais faire aussi ce qu'il ne faut pas faire avec le bras. Je touche à rien, mais je suis dans cet état-là. Vous regardez bien. Maintenant, je touche avec ma main, il n'y a plus rien. Si j'enlève ma main, mon pendule ici, vous voyez, il va se balader. Il n'aura pas vraiment d'expression. Alors maintenant, je vais vous dire ce qu'il ne faut pas faire. À chaque fois qu'on pendule, pour faire n'importe quoi, on ne touche à rien avec son pendule. On a les deux pieds sur le sol, on est assis sur une chaise, mais le pendule, le pendule ne lui touche pas bien sûr ce qu'on veut chercher. La main qui est dominée, qui ne fait rien, elle ne doit pas rien toucher. Les genoux non plus, rien. Et là, j'aurai un résultat. Mais il faut encore ajouter une troisième condition pour que le pendule fasse bien son travail. C'est, regardez bien mon avant-bras. Dans cette position, je n'obtiens rien ou pas grand-chose. Ou c'est mon autosuggestion qui va marcher comme j'ai fait pendant des années moi-même. Et maintenant, si je lève mon coude, c'est le cas de le dire, mais sans avers, hein, si je lève mon coude plus haut que ma main qui tient le pendule, eh bien là, je vais commencer à voir ce qui se passe. Et dans tous les domaines. Voilà.
Et là, ici, je mets mon pendule, ici, il va se mettre à tourner. Je mets mon pendule ici, on va voir pourquoi il tourne à l'envers. Je le mets ici, il tourne à l'endroit. Et puis maintenant, on va faire un petit essai sur une ou deux personnes. Alors ici, j'ai des photos. Seulement, je ne montrerai pas, bien sûr, les personnes, parce que ce n'est pas le but. Alors là, nous allons regarder si cette personne est constructive ou destructive. Le côté noir représente l'attitude destructive et le côté blanc, numéro 5, constructif. Donc là, maintenant, je montre aussi comment il faut travailler avec un pendule. On peut faire ça à la limite sans toucher, mais surtout pas ça. Donc je mets au dos de ma photo un petit stylet en laiton qui lui m'isole de ce que je regarde. Et là je laisse aller mon pendule, je peux le mettre ici en commençant, il va bouger dans ce sens là, ou je peux le mettre là. Là ici il va passer par 0, vous voyez, l'attitude de cette personne, l'attitude de cette personne. Vous voyez, elle est plutôt négative. Voilà. Et là, on peut essayer 2 ou 3. Là. De cette personne aussi, on continue, c'est une autre personne. Je recherche son attitude avec mon stylet sur le dos de la photo. Mon corps ne touche absolument rien. Mon pendule est le plus près possible du cadran. Et là, je laisse aller. Voilà, et regardez bien mon bras et tout, cette personne est positive 5 sur 5. Donc là, on pourrait continuer longtemps, mais pour clore ce petit vidéo, on va regarder deux choses dont on parle très souvent, quand on m'envoie des messages. Je suis envoûté. Alors, on ne va pas mesurer l'envoûtement, on va mesurer simplement avec le pendule vérité. Voilà, il y a un petit V là. Le pendule vérité, quelle est entre l'auto-envoûtement la part de vérité? Si je mets mon pendule comme il faut le mettre avec ce genre de pendule, je le pose dessus et je soulève tout doucement, voyez que mon pendule se met à girer d'une manière dextrogire, positive. Ça veut dire que l'auto-envoûtement, c'est vrai, ça existe. L'envoûtement, je recommence, voilà. Alors vous voyez que l'envoûtement n'existe pas. Et vous pourrez le chercher tout autant que vous voulez. Vous voyez, l'envoûtement, comme ça, quand je mets mon pendule vérité dessus, n'existe pas. Et si je mets ce pendule dessus l'envoûtement, voyez ce qu'il va faire? Il ne bouge pas. Parce que pour lui, il n'y a rien. Ça n'existe pas. Si je mets sur auto-envoûtement, alors là, il me dit oui, ça existe. Voilà pour aujourd'hui. Merci bien.